les personnes. Parfait, merci. C'est le début de l'enregistrement de la rencontre. Alors, merci, bienvenue à vous tous. Évidemment, on a lancé un large spectre d'invitations. Je sais déjà que Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay, ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Elle va nous adresser un message préenregistré. Alors, je prendrai le temps de saluer M. Carl Dufour, président de l'arrondissement de Jonquière, nos conseillers élus de l'arrondissement de Jonquière qui sont présents. J'ai vu M. Bouchard, M. Tifo, M. Armstrong, M. Mario Simard, député de Jonquière à la Chambre des communes, M. Sylvain Godreau, député de Jonquière à l'Assemblée nationale, Monsieur Éric Gauthier, directeur de l'arrondissement Jonquière, Madame Anna Plourde, au nom de Monsieur Marc-André Lard, qui est le propriétaire du magasin Canadien Tire de Jonquière et notre présentateur officiel pour l'événement Saguenay en neige, Monsieur Sébastien Malenfant, directeur général du Centre des services scolaires de la Jonquière, Monsieur Dominique Boily, président du conseil d'administration de la Caisse de Jonquière et représentant des Caisses des Jardins de Saguenay, Madame Sarah Larouche, directrice adjointe aux communications et stratégies d'affaires des Caisses des Jardins du Saguenay, au nom de notre présentateur du volet scolaire de notre 38e édition de Saguenay en neige. Et vous, les gens des médias, bienvenue. Alors, je m'appelle Christine Basque et je suis vraiment très fière d'être la directrice générale de l'événement Saguenay en neige et de vous présenter aujourd'hui la programmation de notre 38e édition. Alors, je vais inviter dès maintenant Mme Kate Savard, qui est la présidente du conseil d'administration de Saguenay en neige, à s'adresser à vous. Merci beaucoup, Christine. Alors, je vais être brève, mais je veux vraiment d'emblée vous remercier tous chaleureusement parce que votre présence aujourd'hui, votre implication pour le festival font foi de ce succès qui se poursuit depuis 38 ans. Donc, merci à vous tous d'être impliqués, d'être là ce matin, mais d'être là à chaque année pour le succès du festival. Donc, chers élus, chers partenaires présents et à tous les médias, à tous les bénévoles, merci pour toutes ces années. C'est grâce à vous tous si nous pouvons faire rayonner ce beau festival de Saguenay en neige. C'est avec une grande fierté que je prends la relève cette année en tant que présidente pour la 38e édition de Saguenay en neige en compagnie de Flocons et des Neiges et bien sûr des nombreux bénévoles. C'est à souligner l'implication de nouveaux administrateurs qui se sont joints au conseil d'administration cette année et par le fait même souligner et remercier les administrateurs sortants pour leur implication remarquable. J'aimerais vous dire que pour moi, Saguenay en neige rime évidemment avec hiver et surtout avec cœur, sourire, créativité, bonheur. Et c'est assurément ce que vous allez retrouver dans la programmation 2022 qui vous sera présentée tout à l'heure par notre directrice générale, Christine Basque, que je tiens à remercier d'ailleurs chaleureusement pour tout son travail et son dévouement envers le festival. Merci, Christine. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et grand vos cœurs, à participer en grand nombre aux activités qui vous sont proposées, qui sont accessibles à tous, qui sont gratuites et qui sont faciles à réaliser, vraiment accessibles là, pour toutes les parties, là, les petits comme les plus grands. J'ai hâte de voir déjà vos créatives sculptures sur neige dans le cadre de Saguenay en neige chez vous. Puis, je vous remercie pour votre présence et je vous invite à partager les bonnes nouvelles et à participer en grand nombre. Merci et bon 38e Saguenay en neige. Alors, merci Kate Savard, qui est la présidente du conseil d'administration de Saguenay en neige. Kate, c'est une femme vraiment formidable qui est impliquée, qui a le cœur à l'événement. Elle a dit tout à l'heure, on sait tous qu'elle est là depuis plusieurs années. J'en profite vraiment pour la remercier pour sa confiance, son implication, mais je veux aussi remercier tous les membres du conseil d'administration qui sont au conseil présentement pour leur implication dans ce bel événement et surtout pour leur appui, pour leur disponibilité. Je ne pourrais pas passer sous silence non plus mon équipe, Isabelle Roy, l'adjointe administrative, et Joanne Bellé, qui est la responsable des sculpteurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Mme Dufour n'est pas dans la possibilité d'être avec nous ce matin. Par contre, elle a préparé un message préenregistré qu'on va vous présenter dès maintenant.
C'est un plaisir pour moi de vous inviter encore cette année, mais en tant que mairesse cette fois, à la 38e édition de Saguenay en neige. Une activité féerique qui sert à rassembler les amoureux de l'hiver et les artistes autant amateurs que professionnels. Le concours de sculpture de neige est une véritable galerie d'art en plein air. Saguenay-en-Neige fait partie de mes souvenirs d'enfance et a toujours été le rendez-vous hivernal des familles. L'événement offre chaque année des activités pour profiter de notre hiver. Je tiens à remercier l'équipe et les bénévoles qui permettent à l'événement d'être un succès à chaque année. Bonne découverte hivernale! Alors, évidemment, Mme Dufour n'est pas là, mais par contre, je pense qu'en enregistrant la rencontre, elle aura peut-être l'opportunité d'entendre notre appréciation. La présentation télévisuelle pour Saguenay-en-Neige nous va vraiment droit au cœur. Et elle est des plus réussies. Elle met vraiment en valeur l'équipe de nos sculpteurs qui travaillent à chaque année très fort dans le cadre de Saguenay-en-Neige. Je dirais que la production est aussi réussie et elle est à l'image de son entrée en poste cette année à titre de mairesse pour nous. Alors, on tient vraiment à remercier la Ville de Saguenay pour sa confiance, pour son soutien, pour son appui en identifiant Saguenay-en-Neige comme étant désormais un événement majeur de la Ville de Saguenay. Alors, j'invite maintenant M. Carl Dufour, président de l'arrondissement de Jonquière, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je n'ai pas d'aussi belles images que Mme la mairesse, si vous êtes poignée avec moi. Ça fait que c'est pas grave. Mme Savard, présidente, Mme Basque, directrice générale, deux piliers de nos organisations ici dans la région. Félicitations encore une fois. Je vais saluer rapidement mes collègues, on l'a dit tantôt, mais Michel Tifo, Claude Bouchard, Kevin Armstrong. Aujourd'hui, Jimmy et Jean-Marc étaient absents parce qu'il y avait d'autres activités, mais ils tenaient à souligner là, votre engagement également. Vous savez, on est extrêmement heureux là, de faire partie encore de cette belle journée, de cette annonce-là. Vous savez, au cours des dernières années, vous avez dû faire face à les grandes activités à grand déploiement. Vous avez dû faire face à des changements rapides, des modifications, des ajustements concernant l'incertitude qu'on avait là, à cause de la pandémie. Vous avez réalisé avec succès quand même, malgré tout ça, l'organisation a été encore une fois sur, on pourrait dire, sur la coche. Vous êtes resté positif. Puis je pense qu'en 2022, toutes les astres sont alignés. Là, on voit un peu que c'est en train de se replacer. Je pense que vous allez avoir du succès pour la 38e édition. Donc, à titre de président de l'arrondissement Jonquière, mais j'inclus mes collègues aussi, je pense qu'ils vont se joindre à moi. On est tous très, très fiers de constater qu'après toutes ces années, il y a toujours des gens qui s'impliquent de cette façon dans des événements. Vous êtes encore plus dynamique que jamais. Vous êtes engagé et vous avez à cœur non seulement que l'événement ait lieu, mais qu'elle se déroule également parfaitement et sans encombre. Vous souhaitez également que Saguenay soit la plus grande fête d'hiver. Je pense que c'est tout ce qu'on souhaite. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin. On parlait du conseil d'administration. Je pense qu'ils font un excellent travail aussi. Les bénévoles, les gens qui vont participer, je pense que c'est important. Puis en blague, tantôt, on parlait un petit peu des influenceurs qu'on a vus. Ils ont fait beaucoup la manchette ces derniers temps. Je pense qu'on est capable d'être des influenceurs aussi, mais du bon côté. Donc, on va essayer d'influencer le plus possible de gens pour qu'ils viennent à Saguenay-en-Neige cette année, vous découvrir s'ils ne l'ont jamais fait ou, encore une fois, venir se tremper dans l'atmosphère d'une super fête hivernale qu'on a ici à l'arrondissement à Saguenay, à l'arrondissement Jonquière et à Saguenay. Donc, félicitations encore une fois, puis on va sûrement tous aller faire un tour et on vous souhaite un excellent succès. Merci beaucoup.
Merci, M. Dufour. Vous êtes un homme tellement impliqué là, dans la communauté. Là. Vous êtes un homme à l'écoute des citoyens. Vous êtes quelqu'un de disponible. Vous êtes accessible. Vous êtes un bon être humain. Merci pour le travail que vous faites. C'est extraordinaire pour la population et c'est pour ça qu'elle vous a choisi de nouveau cette année. Félicitations. Merci pour ces mots. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant Mme Anna Plourde au nom de M. Marc-André Lard, qui est le propriétaire du Canadian Tire de Jonquière et notre présentateur officiel à venir prendre parole. Bon, ben, je tiens à remercier tout le monde pour l'excellent travail que tout le monde fait, les bénévoles, toute l'organisation. C'est énormément de travail. Donc, on tient vraiment à souligner les efforts de tout le monde. On est vraiment content d'être vraiment encore partenaire avec Saguenay-en-Neige cette année. C'est avec fierté qu'on l'est. Nous, c'est nous qui a les billets de l'Autoflocon qui sont uniquement distribués ici, où ce que les gens peuvent se les procurer. Donc, venez en grand nombre, venir les chercher, ça nous fait plaisir. Puis aussi, on profite de ce festival pour aller jouer dehors. Jouer dehors, c'est l'essence même de la santé, de respirer le bonheur et de s'amuser. Donc, je souhaite à tous vraiment un bon festival et bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup, Anna. Je dis Anna parce qu'on se voit souvent, puis c'est le fun, la proximité qu'on a avec votre équipe. Je ne peux pas passer sous silence la fidélité du présentateur officiel à travers les années. Ça fait plusieurs années que Canadian Tire est avec nous. Il y a un nouveau propriétaire cette année qui s'appelle M. Marc-André Lard qui m'a ouvert la porte pour renouveler le contrat encore en partenariat pour plusieurs années. Je le remercie vraiment beaucoup pour toute sa confiance. Vous êtes une équipe impliquée, vous êtes des gens attachants. Vous êtes toujours là pour les activités, vous êtes toujours prêts à nous accueillir chez vous, en vos lieux. Vraiment, je vous identifie aussi comme étant un employeur de marque dans notre ville avec des vraies valeurs humaines et ça, c'est remarquable. Merci de vous impliquer autant dans notre belle Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre prochain invité. J'invite maintenant M. Mario Simard, député de Jonquière, à prendre la parole. Merci, Mme Basque. Peut-être deux petits mots rapides pour vous remercier, vous, Mme Basque, également Kate, qui a fait un super travail dans Arvida pour rendre ce milieu-là le plus dynamique possible. Merci aux collègues conseillers, Carl, qui a eu des commentaires dithyrambiques de la part de Christine, à Michel également, à Claude, à Kevin qui est pris dans un autre Zoom, et au second député de Jonquière, puisque j'ai décidé que j'étais le premier aujourd'hui, donc à mon ami Sylvain. 38 ans, 38e édition, moi je fais toujours un lapsus, je dis toujours Jonquière en neige, parce que je viens de Jonquière et le point de départ, c'était Jonquière en neige. Et je pense que tout le monde qui habite la région ont de nombreux souvenirs. Je me rappelle y être allé, moi, avec mes parents, avec mes amis, avec mon fils, avec mes neveux. Donc, en 38 ans, la famille au complet y est passée. Je me rappelle du moment où, malheureusement, pour vous, les sculptures étaient sur la rue Saint-Dominique à la fermeture des bars, comment ça pouvait être pénible pour les sculpteurs. Donc, tout le monde a une histoire avec Jonquière en neige. Et là, maintenant, aujourd'hui, cette année et même l'an passé, je pense que c'était l'une des meilleures activités dans le contexte de la pandémie. On peut se retrouver dehors avec notre famille, avec des amis, en respectant les règles de la santé publique. Je sais qu'on est dans des circonstances qui ne sont pas faciles, mais ce que nous permet Saguenay-en-Neige, c'est justement d'avoir une activité familiale ou entre amis intéressante à l'extérieur, voir du monde. C'est l'occasion de prendre l'air aussi, faire de l'activité physique. Ce n'est que du bonbon.
Donc, j'invite mes amis des médias, s'ils sont présents, à en faire la promotion d'une façon intensive. Je vais essayer aussi d'en faire la promotion d'une façon intensive. On vous suit de très près et je peux simplement que vous féliciter pour le beau travail que vous avez accompli. Et je suis déçu cette année de ne pas pouvoir me geler les pieds à la fameuse activité de raquette de Sylvain. Donc, ce sera partie remise peut-être pour une année prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Simard, vraiment, merci pour tous ces bons mots, le partage de souvenirs, parce que c'est vrai qu'en période de pandémie, c'est un peu réconfortant de se souvenir de Saguenay-en-Neige et peut-être que ça va apporter une réflexion aussi pour orienter l'avenir de Saguenay-en-Neige. Ça nous mène à nous poser des questions. Je tiens à souligner votre appui, votre accessibilité aussi. Les gens sympathiques avec qui vous travaillez, je pense à Mélanie, Mme Dubé, en tout cas, merci pour ce beau contact-là. Et je ne peux pas passer sous silence aussi l'importante contribution du patrimoine canadien envers Saguenay-en-Neige. C'est un appui qui est très important et très significatif, qui ne cesse de grandir année après année et qui est très important pour nous pour continuer d'offrir toutes ces belles activités gratuites à la population. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, à venir prendre la parole. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous, mais c'est sûr que le plaisir total aurait été d'être en vrai, d'être en présence. Moi, je me permets jusqu'au 31 de continuer de souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde, parce que cette année, on en a particulièrement besoin d'une bonne et heureuse année. On souhaite sortir de la situation pandémique dans laquelle nous sommes. Et dans cet esprit-là, Saguenay-en-Neige, puis moi aussi, j'allais dire Jonquière-en-Neige, mais Saguenay-en-Neige fait du bien. Saguenay-en-Neige fait du bien au moral. Saguenay-en-Neige fait du bien à nos relations d'amitié, fait du bien à nos relations de famille, fait du bien à nos relations sociales. On a tellement besoin d'une activité comme Saguenay-en-Neige en ces temps où, pour certaines personnes, il peut y avoir des enjeux d'isolement, de santé mentale, mais aussi on a tellement besoin de se retrouver entre amis et en famille. Puis Saguenay-en-Neige offre cette possibilité-là de le faire, notamment à l'extérieur. Alors, pour moi, c'est très, très, très important de soutenir cette activité. Je veux d'ailleurs en profiter pour saluer le conseil d'administration qui est présent avec Kate, mais aussi avec Christine, évidemment, toujours tellement disponible. Je veux saluer mon collègue et néanmoins ami, Mario Simard, qui est le député fédéral. Je veux évidemment saluer les conseillers municipaux qui sont présents, Carl, Michel, Claude, Kevin. Je veux vous assurer de toute ma collaboration. Je veux également remercier le partenaire Canadian Tire qui est là depuis plusieurs années, qui est fidèle, mais aussi qui est un partenaire présent avec d'autres activités. Je pense au fonds de dotation de l'hôpital notamment. Alors, je veux vous remercier d'être là. Je veux, en fin de compte, saluer tout le monde et vous dire que cette année, c'est le grand retour de l'activité en raquette du député. Alors, je vous invite tous et toutes. Ce sera le 12 février. Alors, 2 jours avant la Saint-Valentin, si vous voulez donner un bec à votre blonde ou votre chum en raquette, ce sera l'occasion de le faire à la tournée en raquette du député. Ça fait déjà une dizaine d'années que je fais ça, puis je trouve ça tellement agréable. Moi, personnellement, je pratique ce sport, mais ça permet de se rencontrer et de discuter avec moi comme député, mais de faire une activité aussi dans un contexte qui est différent. Alors, vu que c'est dehors, on pourra le faire. Si jamais les consignes sont positives, on pourra peut-être faire des petits rassemblements à l'intérieur après, mais ce sera certainement à l'extérieur. Donc, suivez les événements, suivez le calendrier pour avoir tous les détails pour venir vous inscrire.
inscrire. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. J'espère évidemment que Des Neiges et Flocons seront au rendez-vous à un moment donné en raquette. Donc, 12 février, c'est un rendez-vous. Je veux en profiter également pour dire que le gouvernement du Québec supporte Saguenay en neige, j'allais dire encore Jonquière en neige, supporte Saguenay en neige. Et avec mon enveloppe discrétionnaire également, qu'on appelle le support à l'action bénévole, j'ai l'occasion de verser un montant de 3 000 $ également à l'activité. Alors, c'est le message que je voulais vous livrer. Puis je termine, je sais que je suis toujours plus long que prévu, mais je termine avec un élément qui, moi, m'a toujours rejoint et qui est très, 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 très important pour Saguenay-en-Neige, c'est toute la dimension internationale. Alors, l'ouverture sur le monde, la découverte d'autres artistes de l'extérieur qui viennent chez nous et qui fait en sorte que Saguenay peut devenir la métropole. Hein, on a de l'ambition chez nous, là, la métropole internationale de l'hiver. Alors, c'est toujours dans cette optique-là qu'on construit pour se faire connaître à l'échelle internationale et découvrir aussi la richesse des autres cultures. Alors, un gros merci pour tous, à tous, c'est-à-dire pour tout ce travail. Merci. Monsieur Sylvain Godreau, je vous remercie vraiment beaucoup pour ces bons mots. Je parle beaucoup de proximité après chaque élection parce que je pense que c'est un mot qui vous qualifie tous très bien. Vous êtes toujours disponible, toujours quand je parle avec les gens de votre bureau, avec Jean-François, qui est d'ailleurs souvent un très bon conseiller pour moi dans certaines démarches, d'offrir aussi l'occasion aux citoyens de faire une activité à l'extérieur que vous proposez dans notre programmation, l'activité en raquette. Et oui, je vous confirme que M. Flocon et Mme Des Neiges ne sont pas des experts de la raquette, mais adorent les rassemblements d'hiver avec vous. Alors, on vous remercie vraiment beaucoup pour cette belle confiance que vous portez envers Saguenay-en-Neige à chaque année. Merci pour la contribution. C'est vraiment grâce à tous nos partenaires qu'on réussit à faire une édition à chaque année et offrir à tous nos citoyens une si belle activité dans notre région. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant M. Sébastien Malenfant, directeur général du Centre des services scolaires de la Jonquière, à venir prendre parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, permettez-moi de souligner la belle initiative de l'organisation de Saguenay-en-Neige. Pour moi, c'est important de le faire, puis de le mentionner aujourd'hui, déplacer leur événement à même nos établissements pour impliquer nos élèves du secondaire au sein de notre centre de services scolaires. Donc, on est fiers d'être considérés comme un partenaire de choix avec un organisme qui est reconnu internationalement, comme si bien les autres l'ont bien nommé. Par cette formule presque entièrement repensée, donc nos élèves de l'école polyvalente Arvida et également de l'école polyvalente Jonquière auront la chance de prendre une pause, on va le dire comme ça, de leurs travaux pour profiter des joies de l'hiver et pour nous, c'est important, en sculptant des belles œuvres. Mais plus encore, pour nous aussi, ils vont développer des compétences qui nous tiennent à cœur. La créativité, le travail d'équipe, la persévérance et le développement de soi. Vous savez, ça va atteindre, on parle d'une 50aine d'équipes de 4 à 5 élèves, donc répartis sur nos 2 établissements. Puis ce qu'on est fiers aussi, ça va animer nos établissements également parce que les sculptures vont être visibles donc, pour les gens de la population. Donc, la journée du 3 février, donc, s'annonce des plus intéressantes, tant pour les élèves que pour le personnel de ces 2 milieux. Je souhaite donc remercier tous les acteurs impliqués. J'en ai vu beaucoup aujourd'hui, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Je tiens aussi à remercier nos équipes écoles qui s'impliquent dans toutes ces démarches-là, puis nos équipes de service. Tous les efforts qui sont consacrés dans ce contexte particulier pour maintenir les activités sont considérables et surtout appréciés. Dites-vous-le, puis nous, on y croit, de tout ce qu'on peut faire pour sortir de ce qu'on peut vivre quotidiennement. Donc, nous, on l'accueille de manière très positive. En mon nom personnel, celui du personnel et de tous les élèves participants, merci à tous et au plaisir de vous accueillir, de vous voir venir les belles sculptures que nos élèves feront. Merci. Monsieur Malenfant, je ne peux que vous remercier d'avoir aussi bien accueilli notre offre. Cette année, c'est particulièrement difficile. Vous avez choisi de nous porter confiance en croyant
aux projets qu'on a déposés, de s'inviter chez vous pour tenir le concours du volet scolaire. Par le fait même, vous avez misé sur nos jeunes. Vous leur faites du bien cette année à travers toutes les difficultés qu'on reconnaît qui sont liées à la pandémie, sur l'effet que ça a sur nos jeunes en ce moment. Merci de nous accueillir chez vous et de contribuer à la réalisation de cette belle activité. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant Mme Sarah Larouche, qui est directrice adjointe des communications et des stratégies d'affaires aux Caisses des Jardins du Saguenay, qui va s'exprimer au nom du présentateur de notre volet scolaire de la 38e édition de Saguenay en neige, à venir prendre. Merci Christine. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici et de vous dire combien les Caisses des Jardins du Saguenay sont fiers de collaborer encore cette année à la mise en œuvre du magnifique festival qu'est Saguenay en neige. Vous le savez, les Caisses des Jardins du Saguenay sont profondément enracinées au cœur de leur milieu et accordent beaucoup d'importance et de support aux initiatives comme Saguenay en neige qui contribuent à la vitalité de notre collectivité. Vous savez, nos valeurs, nos principes et nos actions s'inspirent avant toute chose du mieux-être et des personnes et des milieux. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et naturel qu'on soit présent à un tel rendez-vous, qu'on y soit financièrement, mais aussi humainement. Quand on dit que les Caisses des Jardins du Saguenay sont engagées pour la jeunesse, notre appui à Saguenay en neige en est un exemple concret, car cette année encore, on va agir à titre de fiers présentateurs du concours scolaire s'adressant aux élèves de niveau secondaire. Ce concours qui suscite la participation de plus de 350 étudiants, qui est déjà un réel succès et une véritable fenêtre ouverte sur les artistes de la relève. Donc, vraiment, c'est agréable. Et cette année, en plus d'être tout ça, c'est vraiment une source de motivation et de persévérance scolaire parce qu'il va permettre aux élèves de se retrouver entre amis, de vivre un bon moment. Et en ces temps difficiles de pandémie, ce sont des moments de bonheur comme celui-là qui ont des impacts positifs sur un parcours scolaire. Donc, sincèrement, merci aux organisateurs de vous être réinventés pour réussir à tenir le concours malgré des mesures sanitaires en place qui ne sont pas faciles. Et merci de nous donner le privilège d'y être associés. C'est une grande fierté pour nous. J'en profite aussi pour féliciter tous ceux et celles qui mettent l'épaule à la roue afin de nous offrir un festival d'une aussi grande envergure année après année, malgré le contexte difficile où il faut faire preuve de beaucoup de créativité. Et je pense que pour la créativité, là, Saguenay en neige peut dire mission accomplie parce qu'après 38 ans, ça va définitivement être encore la plus grande fête là, de l'hiver. Je vais terminer en remerciant nos 123 000 membres. Évidemment, je ne peux pas ne pas les remercier parce que c'est grâce à eux et à leur confiance envers notre coopérative qu'on peut appuyer Saguenay en neige, une des activités les plus prestigieuses à être offerte gratuitement à notre population. Alors, sincèrement, là, merci à nos membres de nous choisir et de choisir la coopération. Merci beaucoup, Sarah. Écoute, je te nomme Sarah parce que pour moi, tu es la Sarah avec qui je traite de nos belles activités. On se parle souvent parce que, comme tu viens de le dire, vous êtes une équipe tellement de proximité, de terrain. Vous êtes impliqués envers Saguenay en neige, toujours prêts à proposer ou à entrer dans nos idées. Vraiment, votre dynamisme engagé envers notre équipe nous pousse toujours au dépassement et c'est vraiment le fun qu'est-ce que ça donne comme équipe. Merci pour votre confiance. Vous êtes des gens inspirants. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, au dévoilement de notre programmation. Je vais vous présenter les activités qui vont faire des heureux cette année dans la communauté. Alors, on présente le document. Alors voilà, cette année, c'est la 38e édition de Saguenay en neige. Elle se tiendra du 3 au 13 février prochain et elle sera en mode hybride. Alors, pour notre 38e édition, notre festival est à l'honneur et se démarque en ayant encore une fois revisité son événement au grand bonheur de tous. Alors, dans cette période d'adaptation, évidemment, et pour répondre aux exigences de la Direction de la santé publique et des directives gouvernementales, on vous présente une édition en mode hybride où est-ce que toutes les mesures sanitaires vont être mises en application pour s'assurer de la santé publique de tous. Alors, désireux de conserver la nature de notre mission, on va inviter cette année toute la population à sculpter encore dans la neige. Donc, la ville deviendra une grande galerie d'art éphémère encore une fois cette année et le concours offrira la chance à tous, une chance égale de gagner 5 500 $ en prix offert par tirage au sort par tous nos précieux partenaires. L'occasion de libérer l'artiste en vous et de faire un clin d'œil à notre bel événement est arrivée.
par le biais de notre nouvelle plateforme numérique et à partir de nos réseaux sociaux, nous diffuserons un tutoriel pour créer un bloc de neige de façon sécuritaire. Alors, c'est une formule numérique qui vous permettra de vous inscrire. Différents tournages aussi entourant les activités de Saguenay en neige vous seront présentés entre le 3 et le 13 février prochain dans une approche naturelle, simple et conviviale. C'est la talentueuse équipe des sculpteurs élémentaires cette année sous la supervision de M. Thomas Meloche, accompagné de Martin Tivierge, qui réalisera l'ensemble des sculptures ornementales à travers la ville. Mais on va avoir une autre équipe aussi, c'est SAG Sculpt qui s'ajoute cette année, composée de M. Louis-Gabriel Jean, de Yves Blackburn et de Karen Blackburn, qui seront chargés de réaliser la plus grosse sculpture du festival cette année. Alors, l'équipe de champions, soit Karen Blackburn et Louis Gabriel, s'envoleront bientôt pour compétitionner à Edmonton au Silver Skate Festival. Nous avons le plaisir de tenir, comme vous l'avez entendu, le concours scolaire qui sera présenté par les Caisses Desjardins du Saguenay. Partenaire se démarquant par son implication envers la jeunesse, c'est aussi grâce à l'implication du Centre des services scolaires de la Jonquière et de ses établissements, la Polyvalente Jonquière et la Polyvalente Arvida, qui ont accepté avec bonheur de nous accueillir en leur lieu. L'activité à caractère pédagogique sera de nature privée, évidemment, et les sculptures qui vont en découler orneront le paysage et feront l'objet de présentations médiatiques. Les ateliers d'art plastique de Jonquière seront participants au volet scolaire et le cégep de Jonquière, malheureusement, ont dû se désister pour cette année pour la participation habituelle au volet hors concours. Alors, d'emblée, on y va avec notre soirée d'ouverture. On a le bonheur de recevoir M. Christian-Marc Gendron, accompagné de Manon Séguin, sa complice. Après avoir vendu plus de 40 000 billets de son dernier spectacle Pianoman Expérience, Christian-Marc Gendron offrira un concert unique où il vous présentera son nouvel album, Un nouveau printemps, dont les 2 premiers singles ont été dans le top 20 BDS en 2020. Aussi au menu, les plus grandes chansons qui ont marqué sa carrière avec son humour, son énergie contagieuse et sa générosité remarquable. Pour l'occasion, il sera accompagné de sa complice, Manon Séguin. Alors, c'est à ne pas manquer dans une ambiance complètement unique. On a le retour de notre concours Saguenay en neige chez vous cette année. On a élargi, par contre, l'invitation qui s'adressait d'abord aux familles d'ériger une sculpture de neige devant leur résidence. On a élargi l'invitation cette année aux entreprises et aux organisations. On veut vraiment mettre en lumière cette année tout le monde. On invite les entreprises à profiter de notre fenêtre, de nous envoyer une photo de leur sculpture qui aura été réalisée au sein de leur organisation avec leur équipe de travail. On pense que ça ne peut que raffermir les relations de travail au sein d'une organisation et permettre à une équipe de travail de gagner de magnifiques prix. Alors, les familles, vous êtes invitées encore cette année. Le concours est lancé déjà depuis 2 semaines. Alors, c'est déjà le moment de sculpter, soit en famille ou avec vos collègues et de nous faire parvenir les photos de vos œuvres. On va avoir cette année la soirée disco des années 80 avec Carl Brendel qui a été sacré cette année DJ numéro 1 sur la plateforme francophone de la chaîne Twitch. Alors, on le félicite vraiment et on est très heureux qu'il fasse partie de notre programmation cette année. Les gens seront encore invités cette année à déposer des photos d'eux déguisés sous la thématique des années 80, courir la chance de gagner des cartes cadeaux. Cette année, notre fameux rallye laisse la place à la chasse aux mots. Alors, les gens pourront, entre le 3 et le 13 février prochain, au meilleur de leur disponibilité, participer à la chasse aux mots. Sur le site Internet de saguenayenneige.com, dans la section Saguenay en neige chez vous, les gens pourront télécharger un questionnaire et répondre directement sur le site aux réponses. Trouver les réponses. Et pour trouver vos réponses cette année, il y aura une carte GPS pour vous aider à trouver les mots manquants pour résoudre l'énigme. Alors, je vous invite à aller prendre connaissance de tous les détails en lien avec notre chasse aux mots qui est organisée par Solution X et présentée par Énergie 94.5. J'ai manqué de souligner tout à l'heure que notre spectacle d'ouverture est présenté cette année par CKAJ. Alors, voilà, on est rendu à notre spectacle pour enfants.
Alors, cette année, on va faire dans la chimie avec un auteur, animateur et enseignant qui est un membre de l'Ordre des chimistes du Québec, un très bon communicateur qui a été connu dans le passé pour son expérience dans le magazine scientifique Les Débrouillards. Alors, il s'agit de M. Yannick Bergeron qui va inviter les jeunes dans un jeu interactif. Alors, le spectacle est offert en ligne, tout comme notre spectacle de la soirée d'ouverture. Les liens vont être disponibles peu avant le spectacle aux gens qui seront intéressés d'y participer, d'y assister. On a cette année une nouvelle activité qui s'ajoute. Il s'agit du théâtre Les Amis de Chiffon qui nous offre une activité ribambelle marionnette. Alors, l'événement Saguenay-en-Neige, on a offert une belle opportunité là, de travailler ensemble, en fait, pour offrir une activité dans une ambiance féerique et festive, comme ils le disent si bien. Alors, c'est une série de petites histoires variées où est-ce que les jeunes seront invités en atelier à fabriquer des personnages et à pouvoir les mettre en action, découvrir ainsi, à travers cette activité, le théâtre, de la mise en action de ces personnages-là dans une action scénique. Alors, on a le concours de Fabrique ton flocon avec Dessert. On sait qu'en édition régulière d'Ordinaire, Dessert offre toujours une activité les fins de semaine auprès de nos jeunes. Alors, c'était une belle façon de pouvoir conserver notre partenaire en action avec nous. Le partenaire offre le canevas de base en magasin. Les gens sont invités à aller à la succursale de Chicoutimi se procurer le canevas de base pour pouvoir fabriquer des flocons. Alors, ce qu'on fait à travers cette activité-là, c'est qu'on invite les gens à accrocher des flocons à leur fenêtre en guise de soutien et d'envoyer aussi la photo de leur création, de la déposer sur le site Internet de Saguenay-en-Neige et ça vous permet encore une fois de courir la chance de gagner de fabuleux prix. Avec notre partenaire IGA Saint-Hubert, on a un concours de dessin, évidemment. Monsieur Flocon et Madame des Neiges manquaient de couleurs. Alors, on vous invite à remplir nos deux mascottes de notre festival de couleurs et d'aller déposer votre dessin chez IGA Saint-Hubert de la rue Saint-Hubert à Jonquière. Il y a 2 vélos à gagner pour les jeunes. Alors, c'est une belle opportunité pour faire un printemps et un été heureuse pour certains jeunes qui pourraient gagner. On a l'Escaparium cette année qui est encore avec nous en activité. Cette année, l'activité est offerte en présentiel. Évidemment, on sait que présentement, pour différentes activités qui sont offertes à l'intérieur de notre programmation, la situation de la pandémie fait que certaines entreprises sont fermées présentement. On vous invite à vous inscrire de toute façon aux activités telles que convenues et proposées dans les événements qui sont créés sur notre page Facebook et sur notre site Internet. On a pris action auprès des fournisseurs de services que même si pendant l'événement, les établissements sont fermés, les prises de rendez-vous qui auront été faites vont quand même être effectives ultérieurement. Même si c'est après le festival, les gens pourront quand même bénéficier de leur activité. Donc, de cette façon-là, on s'est assuré que toutes les activités qui étaient proposées dans la programmation de notre festival allaient pouvoir être injectées dans la communauté et faire des heureux. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne cette année. C'est une activité qui est présentée par le 96.9 Rouge. On a une nouvelle collaboration cette année qui nous rend très fiers parce qu'elle nous permet de faire le parallèle ou la corrélation entre un flocon de neige dans le cristaux qu'il représente et les astres. On a l'astrophotographe Stéphane Simard qui est bien connu pour son émission Chasseurs d'étoiles. Est-ce que c'était dans... J'essaie de retrouver le nom. C'est une émission, c'est Explora qui est à Radio-Canada. Pardon pour l'hésitation. Alors, il fait des captations célestes et il va nous faire découvrir de quelle façon il réussit à aller chercher les meilleures images de ce qui est au-dessus de nous, en fait. Alors, il va nous faire une présentation entre le 3 et le 13 février prochain. Il faudra surveiller les réseaux sociaux de Saguenay-en-Neige parce qu'il aura besoin du meilleur ciel disponible entre le 3 et le 13 pour ce faire. Alors, la date n'est pas fixe pour cette présentation-là, elle sera à surveiller.
Évidemment, on a l'activité de la randonnée en raquette familiale, une invitation de notre député de Jonquière, M. Sylvain Godreau de l'Assemblée nationale. L'activité est offerte le 12 février prochain. Monsieur et Madame des Neiges y seront. On a encore le bingo cette année qui est offert le dimanche le 6 février, une présentation de CKJ-FM. 3 000 $ à gagner aux participants. Quelque chose à voir quand même, c'est le fun. On a nos mascottes cette année qui sont encore disponibles sous forme de vignettes automobiles. En fait, c'est une façon de faire sortir nos mascottes qui probablement cette année vont faire un peu moins de sorties que d'ordinaire. Alors, pour les jeunes qui seraient fans de nos 2 mascottes, sont disponibles chez McDonald's, notre partenaire d'Arvida et de Jonquière. Il y a notre traditionnel loto flocon qui a pu faire un retour cette année. L'an dernier, malheureusement, la situation de la pandémie ne nous permettait pas de transiger du papier. Alors, cette année, on était content de pouvoir avoir du moins une de nos 2 campagnes de financement parce qu'on sait que d'ordinaire, on a notre spectacle bénéfice qui est toujours présenté en amont du festival qu'on a pu produire cette année en raison de la pandémie, de la fermeture des salles de spectacle. Alors, on invite tout le monde à nous encourager. Encouragez votre festival. Les billets sont en vente chez notre présentateur officiel, le magasin Canadian Tire de Jonquière, au coût de 5 $. Et on a vraiment, vraiment beaucoup de prix à gagner cette année. On a près de 10 000 $ en prix à gagner. Alors, on vous invite à vous procurer votre billet. Et puis, voilà, c'était ce qu'on avait à présenter cette année pour la programmation de Saguenay-en-Neige. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. On invite vraiment tout le monde à participer, à sortir dehors. On vous invite aussi à vous promener dans la ville parce que nos sculpteurs ont travaillé vraiment fort à ériger une galerie d'art éphémère partout à travers la ville. Et je tiens aussi à remercier la participation de beaucoup de bénévoles qui viennent en aide de ce temps-ci, qui vont continuer de venir en aide jusqu'à la fin du festival. Vous êtes d'une aide très précieuse et très appréciée. Alors voilà, je profite du mot de la fin pour vous remercier. Mais aussi pour remercier notre vice-président, M. Jean-Luc Doumont, qui est le fondateur et PDG de la firme de relations publiques et de gestion de crise Doumont 360, pour le soutien technique de la rencontre d'aujourd'hui et la production de notre brochure de programmation qui va être disponible un petit peu partout à travers la ville. Alors, je veux aussi vous remercier de votre présence, de votre intérêt envers notre beau festival qui, je le rappelle, permet d'offrir à toute la population 11 jours de festivités et d'activités hivernales tout à fait gratuites à la population. Alors, grâce à la collaboration du public qui participe à toutes nos campagnes de financement et à tous nos précieux collaborateurs et partenaires, tout le monde est important, tout le monde fait une différence. Je le rappelle, les bénévoles, encore une fois, merci et vraiment encouragez notre festival. Il nous appartient, notre festival. Alors, merci à tous et je vous donne rendez-vous du 3 au 13 février prochain. C'est la 38e édition de Saguenay-en-Neige. Faisons-le ressentir à travers la ville, la région. Allons jouer dehors. Merci beaucoup à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens présents? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient pouvoir poser des questions? J'en avais une petite, oui. Oui, allez-y. Bonjour, Caroline Labrie pour le quotidien. Vous faites partie des seules activités ou presque qui ont réussi à avoir une édition là, à chaque année de cette pandémie-là. J'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui est beau pour vous, qui est le fun de voir. C'est excessivement satisfaisant à travers la période difficile que tout le monde traverse, là, tout secteur confondu, de sentir qu'on va faire du bien. C'est extrêmement contraignant d'avoir à faire, j'appelle ça des triples saltos arrière parce que, bon, on le sait, entre Noël et Jour de l'An, on a dû se rasseoir, refaire nos devoirs parce qu'il y avait des portions d'activités qui devaient se faire en présentiel. On s'invitait chez différents partenaires pour faire des activités.
par exemple, on se servait d'un spectacle acheté en ligne, comme pour la soirée d'ouverture, et on devait faire une activité à l'extérieur où on invitait les gens, il allait avoir une démonstration de sculpture sur neige. Notre présentateur CKAG était sur place. On mettait en valeur des partenaires comme Tim Hortons qui offraient du café, du chocolat chaud. Ces portions-là, on a dû les laisser tomber à la dernière minute parce qu'on ne voulait pas inviter au rassemblement. On est comme le reste des gens, on a hâte de se sortir de cette situation-là. On a vraiment hâte de revivre une édition en formule régulière. Mais je pense que les volets qu'on offre, soit de pouvoir avoir le concours scolaire cette année, je pense que ça, c'est l'ajout qui nous permet de se qualifier vraiment en mode hybride cette année. Avec, Saguenay-en-Neige chez vous aussi, les gens doivent se mettre en action. Qu'est-ce qui fait qu'on est en mode hybride? C'est qu'on n'est pas juste derrière un clavier d'ordinateur, on se met en action physiquement. Puis oui, vraiment, les bons conseils de notre conseil d'administration de faire dans la sagesse ont été garants, encore une fois, du succès de cette année, véritablement. Et juste pour savoir, je ne sais pas si vous l'avez dit ou je l'ai raté, la subvention de la Ville est à combien? 125 000 $. Comme l'année passée, dans le fond? Oui. Certains services aussi, comme le coulage des blocs, là, évidemment. Là, Parfait, bien merci. Ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait s'exprimer? Alors, si personne d'autre a de questions, je vais... Oui, allez-y. Excusez-moi, oui, Louis-Philippe Arsenault, Bell Média pour les radios Rouge FM Énergie et la chaîne télé Nouveau. En fait, en quelques mots, là, pour les bienfaits de la télé, exemple, une famille là, qui veut prendre une journée la fin de semaine là, pour participer à Saguenay-en-Neige. Je sais que vous en avez parlé dans les détails, mais en quelques mots, là, exemple qu'une famille veut se dire « Hey, qu'est-ce que je peux faire une journée à Saguenay-en-Neige? » Vous répondriez quoi à cette famille-là? Bien, évidemment, premièrement, qu'on est content de sentir qu'ils ont un intérêt envers notre festival. Ça veut dire qu'ils en ont entendu parler. Ça veut dire qu'ils ont le goût de faire une activité en famille, de se fabriquer un beau souvenir. On va les inviter à aller sur notre site Internet. Dans la section Saguenay-en-Neige chez vous, il y a des tutoriels et des vidéos à voir pour les guider dans une forme de réalisation quelconque qu'ils pourraient décider de faire. Il y a un tutoriel qui va les guider à construire un bloc avec avec une forme en coroplaste et des bouts de bois pour pouvoir faire un bloc. Mais si ce n'est pas possible pour eux d'avoir l'équipement nécessaire pour le faire, ils peuvent tout simplement utiliser la neige qui est disponible sur leur terrain, faire aller leur création. L'important, c'est le moment en famille, puis aussi l'opportunité de gagner des prix qui, comme je le rappelle, sont offerts par nos précieux partenaires. Il y a plus de 5 500 $ en prix cette année qui sont offerts dans le volet Saguenay-en-Neige chez vous. Et il y a près de 10 000 $ en prix offerts pour la Loto Flocon cette année. Alors, on a travaillé très, très fort, toute l'équipe auprès de nos partenaires. On est entré en campagne de séduction et on a réussi vraiment à aller chercher une grande confiance en participation. Merci. Un plaisir. Madame Basque? Oui. C'est Michel Tifo. Est-ce que je pourrais ajouter juste un petit commentaire? Oui, allez-y. J'ai bien aimé le positivisme de cette conférence de presse. Ça ajoute beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie dans cette période difficile. Je veux te féliciter parce que dans la façon dont tu as présenté un peu tout le monde, les invités tantôt, tu as toujours un compliment, tu as toujours du positif à donner à tes invités, aux gens qui ont à se prononcer dans la conférence de presse. Puis, on vit des moments difficiles, tu l'as mentionné tantôt. Alors, bravo. Je trouve que c'était une belle conférence de presse. C'est une activité qu'on ne doit pas perdre de vue. Tu l'as mentionné tantôt, puis Carl l'a bien dit aussi dans son discours comme président de l'arrondissement. Pour nous autres, là, les conseillers de Jonquière, on est fiers de voir que ça continue après 38 ans d'existence. Alors, je voudrais te féliciter, Christine, pour cette belle conférence de presse. Bien, ça me touche. Merci, M. Tifo. Ça me touche parce qu'on travaille fort, vraiment. Puis, comme dans toute organisation, la reconnaissance est mère de succès. C'est ce qu'on a besoin.
Merci de reconnaître ça. Et moi, je ne peux que souligner la collaboration de la Ville aussi. Et merci pour ces bons mots. Je les porte sur mon cœur. Merci. Je les prends au nom de toute l'équipe. Est-ce qu'on a d'autres médias? Je ne vois pas la liste des personnes présentes de mon côté parce que je n'administre pas la plateforme, c'est M. Doumont. Est-ce que d'autres personnes seraient intéressées à poser des questions ou à apporter des points? Pour qu'on puisse peut-être justement penser de libérer tous nos gens par la suite. Il n'y a pas de main levée, Christine. Bon, alors à ce moment-là, je vais pouvoir procéder au dernier remerciement. Alors, merci pour votre temps de ce matin. Merci pour vos bons mots. Et tant mieux si, pour vous, il découle un message positif parce que dans la période qu'on vit présentement, c'est ce qu'on a tous besoin, vraiment. Fait allons jouer dans la neige cette année avec nos proches, puis allons nous promener dans notre ville, allons voir le talent et allons voir la beauté des choses. Essayons de penser à autre chose. Merci. Merci Christine, merci tous. Au revoir. Merci à vous.